Arrête d'attendre que ce soit possible avant de dire que ça l'est. Parce qu'en fait, il faut réaliser que si tu veux quelque chose, qu'importe ce que c'est, il faut que tu sois délusionnel. Il faut arrêter d'attendre que tout le monde te dise que c'est possible. Il faut arrêter d'attendre que tout le monde te dise qu'il y a une possibilité d'accomplir cette chose. Parce que tous les plus grands de ce monde, toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses, elles ont commencé par être délusionnelles. Parce qu'il faut réaliser que tout ce que tu veux et qui sort du commun, personne ne va te dire que c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué de l'obtenir et peu de personnes ont cette idée que c'est possible pour eux. Disons que tu veux devenir millionnaire, avoir un business, être un sportif, un grand athlète. Combien de personnes sont de grands athlètes? Combien de personnes sont des millionnaires? Dans ton entourage, sûrement très peu, voire aucun. Et la même chose pour sportifs professionnels. Parce qu'en fait, il faut réaliser que quand tu veux faire partie d'une minorité, il va falloir que tu fasses ce qu'une minorité fait. Et ça commence par croire en toi-même. Parce que quand tu arrives à un niveau où tu crois en toi et tu es délusionnel, tu arrives enfin à un niveau où tu peux avancer dans ta vie et tu peux débloquer un nouveau palier. Il y a quelques années, je faisais presque 100 kilos, j'étais à 98, voire peut-être j'avais les 100 kilos. Et je me suis dit, je vais perdre du poids, je vais être en forme physiquement et je vais avoir un bon physique. 5 ans. Ça m'a pris 5 ans de trouver cette discipline, ce travail, croire en moi, prendre confiance et être consistant. Ça m'a pris 5 ans pour obtenir tout ça. C'est pour ça que, disons que j'aurais écouté les gens autour de moi, qui m'auraient dit, ça fait 3 ans que t'essayes, ça vaut pas le coup, arrête-toi là. Ça fait 3 ans que t'essayes, ton physique il est bof, mais c'est mieux que rien. Ça fait 3 ans que t'essayes, tu peux pas aller plus loin. Imagine, je les aurais écoutés. J'aurais pas bougé. Là, j'ai un physique dont je peux être fier, et je sais qu'en plus, je peux avoir un encore meilleur physique. Et maintenant, j'ai les connaissances et j'ai la discipline pour faire plus. Et maintenant, est-ce que tu penses que perdre plus de 30 à 40 kilos, ça aurait été possible si j'étais pas délusionnel? Parce que quand tu fais 98 kilos, que t'as jamais mis un seul pied à la salle, d'où vient cette confiance que tu peux tout perdre? Elle n'existe pas. Elle vient du fait que tu crois en toi et que tu penses être capable de le faire. Mais ça vient d'un niveau où tu es délusionnel parce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Tu vois? C'est que tant que cette chose n'a pas existé et qu'elle n'est pas dans la réalité, alors tu es considéré comme délusionnel si tu crois pouvoir l'obtenir. C'est pour ça qu'il faut réaliser que qu'importe l'objectif que tu veux, qu'importe la chose que tu veux, il faut que tu sois délusionnel et que ton identité matche avec ce que tu veux devenir. Disons que tu veux devenir un grand sportif, il va falloir avant même d'avoir toutes les compétences, d'avoir toutes les performances, il faut d'abord que tu dises je suis un grand athlète. Et ça commence par quoi? Ça commence par une meilleure discipline, une meilleure diète, du sport avec plus de consistance, t'entraîner avec de meilleures personnes. Et tu vois, ces choses-là, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Elles arrivent graduellement parce que ton identité essaye de matcher. Non, parce que la réalité, c'est de matcher l'identité que tu as. Parce qu'il faut comprendre que, qu'importe ce que tu veux, tout se trouve de l'autre côté de l'identité. Qu'importe ce que tu veux, tant que tu deviens la personne qui a ce que tu veux, cette chose-là va arriver à toi. Disons que tu veux devenir un streamer. Qu'est-ce qu'un grand streamer fait? Combien de fois il poste? Qu'est-ce qu'il fait dans ses journées? Comment il montre sa propre personnalité? Comment il fait grandir sa chaîne? Toutes ces choses-là, avant même de devenir un grand streamer, il va falloir que tu le fasses. Parce que c'est comme ça que tu arrives au niveau suivant. Il faut réaliser que qu'importe ce que tu veux, c'est vraiment de l'autre côté de ton identité. Parce que tu es exactement qui tu penses être. Si tu penses être une personne généreuse qui donne et que dans ton quotidien tu donnes, tu es généreux, alors oui, tu seras considéré comme. Parce que c'est la réalité. Mais c'est ce que tu penses être d'abord. Parce qu'avant même de donner de l'argent, tu savais déjà que tu étais généreux. Avant même de donner, on va dire, à manger, tu savais déjà que tu l'étais. C'est pour ça que, même si c'est pour de grandes choses, la réalité va peut-être prendre du temps à le rattraper si c'est de grands objectifs, mais elle va quand même la rattraper. Et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que tant que tu n'abandonnes pas, c'est possible. Et j'ai pas ça dans un message où, ouais, crois en toi, ça va être possible, tu peux le faire, nanana. Ça, c'est la motivation que tout le monde te donne. C'est réel. Mais il faut vraiment réaliser que tant que tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas perdre. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas considérer que ton rêve n'est plus possible. Tant que tu n'es pas mort,
C'est possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment réaliser que avant même de tout vouloir dans ce monde, parce que tu peux avoir tout ce que tu veux. Arrête, qu'importe ce que les gens disent, tu peux avoir exactement tout ce que tu veux, mais il va falloir que tu y crois vraiment et que tu sois délusionnel à ce propos. Parce que tant que tu continues de te dire qu'il faut quelque chose, qu'il me manque quelque chose pour l'obtenir, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'attends quoi? Parce que tu peux attendre des milliers d'heures, tu peux attendre que cette personne va te donner ce conseil, ça va sûrement jamais arriver. Sûrement jamais. Mais il va falloir que tu commences à croire en toi. Si tu crois en toi et que t'es délusionnel et que ton identité commence à changer, là ta vie va changer. Parce que avant même, tu vois, on va dire les millionnaires. Je ne parle pas des millionnaires qui ont gagné grâce au loto, je trouve que les personnes qui sont self-made millionnaires. Eux, leur vie a changé avant d'être millionnaires. Ils agissaient comme un millionnaire, ils travaillaient comme un millionnaire, ils bougeaient comme un millionnaire et ils sont finis par le devenir. Et c'est comme ça que tu dois agir avec tout ce que tu veux, avec tous les projets que tu as dans ta vie. Si je veux devenir photographe, qu'est-ce qu'un vrai photographe fait? Qu'est-ce qu'un pro fait? Et quand tu réalises que tout ce qu'il te faut, c'est de te mettre dans l'environnement et de travailler, est-ce que c'est pas beaucoup plus simple? Parce que quand tu comprends que tout ce que tu as à faire, c'est de faire les actions pour te faire devenir cette personne-là et tu laisses à Dieu tout le reste, bah c'est beaucoup plus simple. Parce que t'as besoin de te casser la tête à attendre le résultat, à espérer faire un résultat et te dire que c'est moi qui produis le résultat. Parce que tout ça, ça te fatigue parce que tu es dans le futur et quand tu te projettes, tu es anxieux. Quand tu regardes dans le passé, tu es dépressif et quand tu regardes dans le présent, tu vis enfin. Parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir moins de pression. Quand tu fais confiance à Dieu sur tout ce qui reste, sur beaucoup de choses, sur on va dire la plupart des choses que tu veux, et ben c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas besoin de trop réfléchir sur ce que tu dois faire. Tu sais juste ce que tu dois faire, mais tu n'as pas besoin de réfléchir plus loin que ça. Tu n'as pas besoin de te dire combien de temps ça va me prendre, combien de secondes il me faut. Je dois précisément structurer ma journée heure par heure. Tu n'as pas besoin de le faire. Voilà, comme conseil simple, moi, les moments où j'étais les moins productifs de toute ma vie, c'est quand j'ai fait ça. Je programmais chaque heure de ma journée. J'étais pas du tout productif. J'ai fait simple. Je me suis dit quoi? Pourquoi me casser la tête avec toutes ces heures trucs? Parce que quand tu as des heures comme ça, le problème c'est que quand tu dépasses de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et ben au final, tout le programme finit par tomber. Alors que si tu te concentrais sur des choses un petit peu plus importantes, au lieu d'organiser tes journées heure par heure, fais des blocs. Disons que tu dois te réveiller à 6 heures. Ok, ta morning routine, elle dure 30 à 40 minutes. Pardon. Elle dure 30 à 40 minutes. Ça veut dire que pendant 40 minutes, tu fais ta morning routine. Et là, t'as plus besoin de te casser la tête à te dire, purée, ça fait 20 minutes, je dois arrêter de me brosser les dents. Purée, ça fait 3 minutes, je dois arrêter d'aller aux toilettes. Non, et même toi, regarde, en écoutant ça, tu vois comment c'est débile. Mais 40 minutes, et ça, je crois, dans 40 minutes, t'as toute ta morning routine à faire. Maintenant, c'est la même chose pour le reste de ta journée. Ok, à partir de 8 heures, t'as un bloc de 2 heures où c'est en deep work. Et du coup, pendant 2 heures, tu sais que tu dois te la buter sur un travail. Et le jour d'avant, et bah, tu regardes, ok, il y avait ce problème-là, je dois le régler ce jour-là. Et ce sera beaucoup plus simple que faire, ok, pendant 2 heures, je vais faire ça. Pendant 1 heure, je vais faire ça. Pendant 5 minutes, je vais faire ça. Pendant 10 minutes, je vais faire ça. Tu vas te fatiguer pour rien. Concentre-toi sur faire que programmer. Parce que tu pourras programmer tout ce que tu veux dans ta vie, ça va sûrement pas se passer comme tu le penses. La vie, les aléas, c'est comme ça. Mais par contre, si tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, là c'est beaucoup plus simple. Alors, si tu veux un conseil de productivité, arrête de étaler chaque heure. Vraiment fais des blocs, ça va être beaucoup plus simple pour toi, ta discipline et ce que tu veux faire plus tard. Et après ça, quand ça c'est fait, que tu sais ce que tu dois faire, que tu sais que le fait de réussir toutes ces choses, les résultats, c'est pas sur ton dos, mais c'est Dieu, et que tu places cette confiance en Dieu, et que toi, tout ce que tu as à faire, c'est rester dans le présent, travailler et faire les actions pour devenir la personne que tu veux devenir et qui a ce que tu veux, c'est beaucoup plus simple. Tu respires enfin. Tu peux enfin souffler parce que tu n'as plus de pression. Donc, sois délusionnel. Les gens vont te dire, non, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour toi. Sois délusionnel.
On s'en fout de ce que les gens me disent. J'aurais pas pu perdre 30 kilos si si j'écoutais tout ce que les gens me disaient. Je pouvais pas perdre 30 kilos si j'aurais fini par me dire, non, mais en fait, est-ce que c'est vraiment possible? Je me suis juste dit, c'est possible et je vais le faire. Et là, c'est pas fini. Ma vie actuellement, je suis satisfait de ce que j'ai actuellement. Enfin, non, plutôt, je suis reconnaissant de ce que j'ai actuellement. J'ai un toit au-dessus de ma tête, je peux manger quand je veux. Si j'ai faim, voilà, j'ai une famille. C'est magnifique. Mais je sais que Dieu m'a demandé plus. Je sais que Dieu veut plus de moi. Je sais que moi, je suis fait pour accomplir encore plus que ce que j'ai actuellement. Alors je vais accomplir plus. Je vais travailler plus. Je vais donner plus. Parce que je sais que la personne que je vais devenir, elle est encore loin de qui je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement loin de qui j'étais avant. Alors oui, il faut vraiment apprendre à apprécier le trajet. Parce que des fois, tu peux te demander, ouais, je suis bloqué. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas avancé. C'est dans ces moments-là où tu dois te faire une pause et regarder d'où tu venais. Et être reconnaissant de où tu es actuellement et de continuer d'avancer. Alors croyez en vous, soyez délusionnels, qu'importe ce que les gens disent. Si vous voulez faire partie du 1%, il va falloir travailler comme le 1%. Alors beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors faites-le pour vous, restez concentrés et restez reconnaissants. Merci de m'avoir écouté, c'était Mohamed, faites attention à vous, on se retrouve au sommet.